à tous. Alors, nous voici donc au live numéro 199 de ce défi de live. Je sais qu'il n'y a pas souvent des gens en direct et c'est ok. Je vous fais confiance. Je fais confiance pour que voilà, pour que ce live malgré tout porte ses fruits et que ce message puisse toucher un maximum de personnes. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Je fais ma part, je laisse le reste avancer. Et donc aujourd'hui, il y avait pas mal de choses que j'avais envie de dire. Hmm, Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise une petite phrase, une petite remarque, un petit pic, ou qu'il se passe un petit truc, qui est une petite chose, un petit détail qui paraît insignifiant, qui crée en toi une frustration ou de la colère ou un truc inconfortable? Ou que parfois tu dises quelque chose à quelqu'un et que tu as l'impression qu'il t'écoute pas, ou qu'il te réponde pas, et que ça crée en toi une tension qui dure toute la journée. Et que cette petite phrase, ce petit pic ou ce petit moment où tu t'es pas senti écouté, ou où tu as été frustré, ou ça s'est pas passé comme tu voulais, ça peut parfois gâcher toute ta journée, voire peut-être même plus que ta journée. Oui, juste hier, Inès. Bah, tu vois, c'est bien. Mais ouais, comme parfois un tout petit truc. Et ça nous met en tension toute la journée. Imagine que ce genre de petite tension, frustration, puisse aussi impacter sur toute ta vie, sur tout ce qui se passe dans ta vie. Que, à un moment, une émotion pas entendue, pas écoutée, un besoin non satisfait, que quelque chose de particulièrement fort ou particulièrement répété influence tout le reste de ta vie. Comme si, exactement de la même manière qu'une petite phrase peut te pourrir ta journée et te mettre de mauvaise humeur pendant toute la journée, tu peux aussi parfois avoir quelque chose dans ton passé qui influence tout le reste de ta vie en fait. Qui met comme un voile, comme un mode ronchonchon activé. Comme une tension qui va rester toute ta vie, jusqu'au jour où tu vas décider que non. Ou juste jusqu'au jour où tu vas te rendre compte de ça et que tu vas décider que ce petit moment, cette petite phrase, n'aura pas plus de pouvoir que toi et que tu peux reprendre le cap et que tu peux changer ta direction. Parce que ce qui se passe, c'est que parfois, en fait tout le temps, quand tu dis quelque chose et que la personne en face ne réagit pas ou ne réagit pas comme tu voudrais, ou que ce qui se passe n'est pas comme tu l'aurais voulu, en fait, tu n'as pas de pouvoir sur l'autre. C'est dur, hein? Mais c'est vrai. Si la personne en face de toi ne te répond pas, ou ne t'accueille pas dans ton émotion, ou te dit cette phrase qui t'a tant blessé, et parfois on peut se dire, mais pourquoi c'est toujours à moi de faire des efforts, pourquoi c'est toujours à moi de travailler sur moi, gna gna gna, c'est agaçant. Oui, mais c'est vrai en fait. Tu peux insister lourdement auprès des autres, et tu peux en fait créer une ouverture chez l'autre, rétablir la communication. Mais la première chose, ton premier pouvoir, c'est de faire en sorte que ce moment, cette phrase, cette frustration ne soit pas la chose qui va guider ta vie. Que tu reprennes ton pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment comment parfois une toute petite chose, un tout petit changement, une petite décision peut avoir des conséquences
extraordinaire ou catastrophique. On était dans la voiture tout à l'heure avec mon mari, et donc on écoutait la radio, et en fait il y avait les infos, et donc cette histoire qui me met très très en colère bah voilà, hmm, je vais essayer de ne pas juger, mais ça va être compliqué, d'un abruti qui n'a pas éteint son mégot de cigarette, qui l'a jeté dans la forêt, et qui a provoqué un incendie qui en est juste à 400 hectares de forêt brûlée. Ok, pour un petit mégot de cigarette. Un petit mégot de cigarette. 400 hectares de fumée. 400 hectares de forêt partie en fumée. 400 hectares de trous, en fait, dans une forêt. Sans compter tous les impacts sur les animaux qui y vivent, sur tout l'environnement, toutes les personnes qui ont dû aller s'occuper de ça. Pour un putain de mégot de cigarette. Tout ça parce que quelqu'un n'a pas pris le temps d'éteindre son mégot de cigarette. À quel point un tout petit geste, une toute petite décision peut avoir des conséquences extraordinaires ou catastrophiques. À quel point, parfois, une toute petite chose va avoir vraiment des conséquences beaucoup plus grandes que ce qu'on peut imaginer. Parce que je ne suis pas fumeuse et je ne l'ai jamais été. Donc, je ne sais pas à quel point c'est difficile d'éteindre un mégot de cigarette complètement et de ne pas le laisser dans la nature, mais j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. Donc peut-être que comme je n'ai jamais fumé, je ne me rends pas compte et que vraiment c'est un acte très très compliqué d'éteindre ce mégot et de le garder et de le jeter dans une poubelle. Mais quelle que soit la difficulté de ce geste, un tout petit geste qui paraît anodin, une toute petite décision de allez, je le jette là, je m'en fiche. Et ça, j'en vois tous les jours. Et ça, c'est quelque chose par contre qui me met en rage. Quand je vois des gens jeter les trucs par terre, il se trouve que je suis pas une écolo en puissance, je suis pas, voilà, je fais attention à mon environnement, mais s'il y a un truc qui me rend dingue, c'est les gens qui vont jeter leurs emballages par terre, qui vont laisser les trucs derrière eux. Je trouve ça. Voilà, j'essaye de rester polie. Donc je ne dis pas tous les mots qui me viennent à l'esprit. Mais ok, la plupart des gens, quand ils font ça, se disent c'est sans conséquence. Et il y a plein de choses comme ça, plein de petits mots qu'on dit à différentes personnes. Une petite phrase, un petit pic, quand on est agacé, quand on est fatigué. On va juste parfois décharger un peu notre tension sur les autres. On est agacé, il y a un truc qui nous plaît pas, et bam, on l'envoie à l'autre. Ça nous soulage un peu. Ou juste parfois, c'est par flemme de faire attention à ce qu'on dit, par flemme de faire attention à ce qu'on fait. Et on se dit, c'est pas grave, c'est un tout petit truc, un tout petit mot, c'est sans conséquence. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. La vérité, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce que notre mégot mal éteint va atterrir et qu'est-ce que ça va pouvoir déclencher derrière. La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va provoquer chez l'autre. La vérité, c'est que parfois, un tout petit mot, une toute petite phrase peut faire beaucoup plus de mal que ce qu'on pense. Donc oui, faisons attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, pour notre environnement, pour nous, pour notre entourage. Et essayons... Alors, attendez, je mets juste le silencieux. Si on pouvait, parce que oui, ça a des conséquences catastrophiques parfois, mais si on pouvait essayer chacun à notre hauteur, chacun avec notre humble contribution, de faire comme le petit colibri qui prend une petite goutte d'eau dans son bec pour aller éteindre un incendie. C'est un conte que j'ai qui est écrit par Pierre Rabhi, que je trouve magnifique, bref.
Mais comme ce petit colibri, si on pouvait juste essayer parfois d'avoir un petit pas, un petit geste, un petit mot, et de se dire que peut-être ce petit pas, ce petit geste, ce petit mot auront des conséquences extraordinairement positives autour de nous. Dans mon humble contribution personnelle, je me dis que peut-être dans ces lives, peut-être que dans ces lives, parfois, il y en a un qui va changer une vie. Peut-être que parfois, il y en a un qui sera plus vu, qui portera un peu plus ses fruits, qui ira peut-être un peu plus loin. Et, et qui peut-être pourra vraiment provoquer quelque chose de positif. J'ai fait un post récemment, je baisse la tête, comme quoi, c'est marrant, hein, parce que ça me touche. J'ai fait un post récemment sur mon enfance, et il se trouve que ça a eu une portée bien au-delà de ce que j'ai l'habitude de voir, et donc je ne m'y attendais pas. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours très émouvants, de partages très, très forts, donc ça m'a beaucoup touchée. Et je me dis, ok, en fait, il y en a qui jettent des mégots de cigarettes dans la forêt qui provoquent 400 hectares d'incendie. Ok. Qu'est-ce que, moi, à mon échelle, je peux lancer dans le monde pour provoquer, je sais pas, 400 hectares de bonheur et de rayonnement? Je sais pas. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas quelle action, quel mot, quelle phrase, à quel moment ce que je vais donner au monde va porter plus de fruits. Mais en tout cas, j'essaye. Et ce que j'ai envie de transmettre aussi par-dessus tout, c'est que dans nos vies à nous, quand quelqu'un nous lance une phrase, un mot, quand on vit une frustration, quand, quand dans notre enfance, peut-être que quelqu'un nous a dit un mot, une phrase qui nous a particulièrement blessés. Et c'est pas toujours nos parents, ça peut être notre entourage, ça peut être souvent des personnes qui comptent quand même pour nous. Quand on a retenu des choses comme ça qui influencent tout le reste de notre vie, quand on vit quelque chose qui va influencer toute notre humeur de la journée, on peut, d'un tout petit pas, d'une toute petite action, décider que non, ça n'impactera pas, ça n'influencera pas sur tout le reste de notre journée ou de notre vie. D'aller identifier en fait ce petit grain de sable à un moment et juste de se dire stop, j'en veux plus de celui-là. Je le garde plus, je le prends plus, c'est pas le mien. Dans mes accompagnements avec mes clientes, je leur demande jamais, je leur propose jamais, parce que je leur demande rien d'ailleurs, je leur propose jamais de faire des changements particulièrement intenses, difficiles et donc difficiles à tenir sur la durée. Je suis convaincue, et ça je l'observe, je l'ai observé, je l'observe à chaque fois, je suis convaincue que c'est en faisant des petits changements, petit à petit, pas à pas, que on change le courant, que on change la direction en fait. C'est vraiment comme sur un bateau. Je sais pas, je fais pas du tout de bateau, alors je parle de trucs que je ne connais pas. Ou plutôt comme dans la montagne, tiens, parce que la rando, je connais. Mais à la montagne, parfois, tu décales de quelques degrés ta trajectoire. Un tout petit peu. Vraiment pas grand-chose. N'empêche que là où tu vas arriver à la fin sera vraiment, vraiment, vraiment différent. Que parfois, en décalant de quelques degrés sur le côté, en faisant juste un pas de côté, tu changes toute la direction de ta vie en fait. Et comment oui, tu peux avoir d'énormes conséquences, d'énormes bénéfices avec une décision, avec
une nouvelle habitude que tu mets en place, avec une prise de conscience. Alors, je dis pas que dans mes coachings, c'est toujours simple et doux et petit pas par petit pas, parce que la vérité est que pendant les coachings, c'est extrêmement intense et qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'après, il y a besoin de temps pour digérer ça et que ça fasse du chemin. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que il n'y a pas à forcer les choses. En fait, on fait des séances de coaching pendant lesquelles il y a plein de trucs qui bougent. Vraiment. Il y a plein de petits déclics, il y a plein de prises de conscience, il y a plein de petites choses qui bougent. Mais comme si on allait ajuster de façon très fine en fait. Et ces petits ajustements, petit à petit, jour après jour, ils vont changer la direction, ils vont changer ce qui se passe. Et puis, à chaque fois qu'on avance, ça va décaler encore plus et vraiment changer en profondeur en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un truc douloureux, radical, violent. Il y a besoin d'ajustement en finesse, en douceur et en amour, avec amour. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc si j'ai envie de croire profondément aujourd'hui que si un abruti peut faire brûler une forêt, 400 hectares de forêt avec son mégot de cigarette juste parce qu'il avait la flemme de l'éteindre, j'ai envie de croire que nos intentions positives, à vous tous qui allez me regarder, et j'espère que vous serez nombreux, parce que c'est important, à vous tous qui allez me regarder, à moi, toutes nos intentions positives envers nous-mêmes, envers le monde, envers nos enfants, qu'elles pourront avoir autant d'impact que ce petit mégot de cigarette, mais en impact positif. Si chacun d'entre nous, on faisait un tout petit truc qui allait changer à l'intérieur de nous, qui allait diffuser sur nos enfants, nos amis, notre couple, notre entourage, le monde changerait, ce ferait comme une vague en fait qui prendrait de l'ampleur. Oui, je suis utopiste, ok, j'assume. Mais c'est vrai. Moi, je m'en rends compte parfois avec des choses simples, comme quand tu peux sourire à quelqu'un dans la rue et que tu sens que, bah oui, ce sourire, ça va peut-être changer sa journée, peut-être qu'il va sourire à quelqu'un d'autre, ou peut-être que du coup, il va être de meilleure humeur et que il va... J'ai envie de croire que avec un sourire, on peut changer plein de choses. Et parfois, ce sourire, il changera rien. C'est ok. Et parfois, ce sourire, il changera tout. Je sais qu'avec mes clientes, ce qui change énormément, c'est aussi dans les choses qui font que ça change pour elles, c'est aussi le fait que le regard que j'ai pour elles, parce que je leur fais profondément confiance, je sais tout ce qu'elles sont capables de faire. Et avec ça, aussi simplement que ça change déjà énormément de choses. On a tous ce pouvoir et on peut tous choisir de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous invite juste à me mettre un petit commentaire quand vous aurez vu pour me dire si ça vous parle et comment vous voulez, voilà, avancer là-dedans. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous retenez de ce message en fait? Comment ça vous parle? Vraiment. Je serais heureuse d'avoir vos retours là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.